Cinquième porte, c'est croire le mensonge. Ce qu'on appelle les forteresses, croire un mensonge. Une brèche n'est pas suffisante en soi pour produire un lien spirituel. Étant donné que personne ne peut influencer directement notre esprit et notre volonté, si ce n'est Dieu et nous-mêmes, un lien spirituel ne peut se créer que dans la mesure où la personne est consentante. Le consentement ouvre la porte d'entrée qui, autrement, serait inaccessible à tout esprit mauvais, quel qu'il soit. Vous savez, à force de vous entendre dire par un parent ou une personne d'autorité que vous n'êtes bon à rien, vous ne souhaiteriez bien évidemment pas que ce soit vrai, mais vous allez vous sentir poussé à croire que c'est vrai. Dans la plupart des cas, la personne ne consent pas directement à l'esprit mauvais, mais à un type de comportement qui protège, console ou atténue sa douleur. Ce à quoi l'on consent dans ces cas-là est toujours un mensonge. La personne accueille une tromperie et s'identifie à elle. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire que nous vivons par la vérité que Dieu nous révèle. Nous avons été créés à son image et sa ressemblance. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes son œuvre bonne. Un des principaux titres de Satan, d'autre part, est père du mensonge, étant donné que son influence est toujours nourrie par un mensonge. Voici quelques-uns de ces mensonges auxquels des gens croient et ça ouvre une porte à une influence satanique. Sur l'amour de Dieu, sa bonté ou sa puissance, sur nous-mêmes, sur ce que nous valons, sur les autres, leur attitude envers nous. Par exemple, un enfant dont le père a abandonné la famille peut avoir un sentiment de rejet, profondément croire des mensonges du genre « je ne mérite pas d'être aimé ». Des gens qui pensent ça. Je serai toujours rejeté. Dieu est loin et ne se soucie pas de moi. C'est des mensonges, mais la personne y croit. Quelqu'un peut penser « je vaux ce que j'accomplis ». Je serai toujours un échec. Je ne pourrai jamais changer. Dieu est un dur tyran qui se concentre toujours sur ce que je fais de mal. Tout ça, c'est des mensonges. Quand quelqu'un y croit, c'est une porte ouverte pour que le démon rentre dans sa vie. Nous avons alors l'option de croire en la parole de Dieu et la laisser former en nous notre estime de nous-mêmes, ou de consentir au mensonge et de le laisser nous ligoter et nous dérober notre paix intérieure et notre joie. Dans ce dernier cas, ces mensonges s'enracinent profondément en nos cœurs à un niveau subconscient. Ils viennent influencer nos pensées et nos actes. Ils deviennent ainsi des forteresses intérieures, mettant en place un système de pensée erroné par lequel le malin peut nous manipuler et nous asservir. Ce qui peut arriver même lorsqu'au niveau conscient, on a embrassé la vérité de l'Évangile. Nous verrons les forteresses au niveau 4. Au lieu de penser et d'agir à partir d'une profonde confiance en Dieu, la personne est conduite par des compulsions enracinées dans ses blessures intérieures de mensonges. La personne possédée, c'est davantage une victime qu'un coupable. Cependant, le consentement est davantage qu'un accord passager. Il comporte toujours un élément de permanence. Notre libre volonté a une capacité mystérieuse de promettre et de s'engager. Non seulement nous choisissons notre présent, mais dans une certaine mesure, notre avenir aussi. C'est la raison pour laquelle reprendre son consentement requiert normalement un acte de renonciation explicite et délibéré. Sans consentement, il ne peut y avoir de lien, et sans renonciation, il ne peut y avoir de délivrance.